Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Nous sommes à quelques heures du démarrage du BPC. Comment vous préparez vos apprenants à cet examen? Ok, bon, je pense que nous avons déjà tout fait. On a fait les révisions, on a fait Bachuta. Les enfants sont pratiquement libérés. Donc, ils n'ont qu'à revoir le cours, refaire l'exercice d'application. Vous êtes en train de donner les conseils déjà, mais avant d'en arriver là, comment se présente les formats de preuve en mathématiques en cas de 3e et terminale? Le format d'épreuve de mathématiques en 3e et en terminale, c'est pratiquement la même chose. Quand vous prenez une épreuve de mathématiques en 3e et en terminale, nous avons l'entête. L'entête comporte quoi? Et le collège, l'examen, tout ça là. Bon. Et puis l'année, et nous avons le contest. Le contest, après le contest, il y a la tâche. Après la tâche, nous avons 3 problèmes. Maintenant, le problème numéro 1 est directement lié au contest. Donc, si vous voyez, si on prend le problème 1, la première question est directement posée. Donc, après ça, là, nous avons le problème 2. Le problème 2, au niveau du problème 2, on peut ajouter d'autres informations, comme au niveau du problème 3 aussi. C'est la même chose en 3e et en terminale. Vous parlez d'ajouter d'autres informations. Comment? C'est hors de l'épreuve ou bien comment? C'est pas hors de l'épreuve. Oui. On peut ajouter d'autres informations complémentaires. C'est pratiquement lié toujours au contexte. Ça peut sortir un peu, mais pas trop. Ça veut dire que les formats d'épreuve en 3e et en terminale sont les mêmes. C'est les mêmes. C'est ça, vous avez dit? Oui. D'accord. Et parlez-nous un peu, ou bien donnez quelques conseils à ces apprenants. Bon, comme conseil, la peur, là, ils n'ont qu'à lever ça de la tête. Parce que l'examen du BPC et du baccalauréat, ce n'est pas un concours, c'est un examen. Donc, ils n'ont qu'à, le jour de la composition, ils n'ont qu'à avoir en tête que c'est comme si c'était une épreuve de devoir qu'ils ont l'habitude de le faire. Donc, ils n'ont qu'à réviser tout ce qu'on a fait, tout ce que nous avons fait. Il n'y a pas de conseils spécifiques concernant proprement la mathématique? Bon, en mathématiques, par exemple, je peux donner un petit conseil. Et quand nous prenons la terminale C et la terminale D, par exemple, nous constatons souvent, quand on prend les épreuves depuis 2006 jusqu'à l'année passée, nous constatons que la SA numéro 1 et la SA 3, souvent les noms complexes sont souvent sortis. Donc, nous pouvons, je ne dis pas que ça serait ainsi, mais ils n'ont qu'à revoir ça, on ne sait jamais. La SA numéro 1, la SA 3, et puis ajouter un peu avec les noms complexes, sans oublier aussi les autres, parce que nous ne sommes pas Dieu, nous ne savons pas ce que les gens vont donner, ce que nos supérieurs vont donner. D'accord, par rapport à la série A, ils ne composent pas la même épreuve. Quelle est la spécificité à ce niveau-là? Par rapport à la série A, nous avons la A, il y a 2 épreuves là, A et B. Au niveau de la A, c'est bon, en général, l'épreuve de mathématiques dans la série A, c'est deux problèmes, problème 1, problème 2. Un problème 2, et c'est pratiquement, quand vous prenez ça là, vous avez toujours un contexte et les 2 problèmes. Et le problème 1 est directement lié au contexte. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter encore? Bon, ce que j'ai ajouté, je l'ai déjà dit au début, l'examen du BPC et du baccalauréat, ce n'est pas un concours. Mes chers élèves, apprenez les cours et révisez tout ce que nous avons fait. Je pense que ça va marcher. Merci. Merci également.